Good morning, everyone. Bonjour à tous et toutes. Today is the fourth Sunday of Lent. C'est le 4e dimanche du carême. Alors, je célèbre de la maison ce matin parce que nous avons de la pluie verglaçante à Ottawa et puis il est recommandé de ne pas conduire. Today's a liturgy of the word with morning prayer from my residence. We don't have Mass in the chapel today because we have freezing rain in Ottawa. The theme for today's liturgy is reconciliation. Reconciliation with God and reconciliation with others and reconciliation in the world. Le thème de la liturgie de ce matin est la réconciliation. Et puis nous avons comme évangile la parabole du fils prodigue ou du fils perdu. The gospel is from St. Luke, chapter 15 this morning. And Jesus uses the parable of the lost son, the prodigal son, to make us understand what is the experience of being reconciled with God. La liturgie d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme d'André Miraud de Saint-Côme. Alors, André Miraud, qui est décédé le 20 mars, c'est l'époux de ma cousine Claudette, à qui j'offre nos plus sincères condoléances. Également, on fait mémoire de la mort de Francis Mallet, qui était un membre de la communauté, qui a fait partie même du conseil de l'Église. Alors, ce sera l'anniversaire de sa mort mardi, le 1er avril. So the liturgy this morning is offered for the repose of the soul of André Miraud from Saint-Côme in Lanaudière, Quebec. He passed away on the 20th of March. And we also remember in the liturgy today Francis Mallet, whose anniversary of the passing will be on Tuesday, April the 1st. We use for today's liturgy the ritual of the Society of the Precious Blood. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Come before his presence with singing, serve the Lord with gladness. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple est le troupeau de son pâturage. Enter into his courts with praise, be thankful unto him, and bless his name. Enter into his gates with thanksgiving. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Lord, I have cried to you, and my prayer will inform you from the morning. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Let us pray. Almighty God, give us grace to cast away the works of darkness, and put on the armor of light, so that we walk before you honestly, exempt from sin, following the example of Jesus Christ, your Son, our Savior. Amen. And now the 10 Commandments, un rappel maintenant des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not make
to thyself any gravest image to bow down to them or worship them. Lord, have mercy upon us. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Remember that thou keep holy the Shabbat day. 6 days shalt thou labor, 6 days shalt thou labor and do all that thou hast to do, but the 7th day is the Shabbat of the Lord thy God. Lord, have mercy upon us. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt do no murder. Lord, have mercy upon us. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not steal. Lord, have mercy upon us. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not covet thy neighbor's house, nor anything that is his. Lord, have mercy upon us. Un docteur de la loi interrogea Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. And now let us confess our sins. Maintenant, on va faire notre confession. Brothers and sisters, let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, in our thoughts and our words, in what we've done and with what we've failed to do. We have not loved you with our whole heart. We've not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us, forgive us, renew us, and help us walk in your way to the glory of your name. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. And now the prayer for this 4th Sunday in Lent. La prière maintenant pour le 4e dimanche de Carême. The Lord be with you. Remember, Lord, that we are weak without the strength of your Spirit. Protect us from evil and teach us to acknowledge the work of your salvation in the world. This we ask through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, forever and ever. Amen. The first reading this morning is from the book of Joshua, chapter 5. While the Israelites were camping at Gilgal on the plain near Jericho, they observed Passover on the evening of the 14th day of the month. The next day was the first time they ate food grown in Canaan, roasted grain and bread made without yeast. The manna stopped falling then,
and the Israelites no longer had any. From that time on, they ate food grown in Canaan. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Le psaume ce matin, c'est le psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en faim. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Second reading is from St. Paul to the Corinthians, second letter, chapter 5. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Frères et sœurs, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les humains le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs et ambassadrices du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. The Lord be with you and also with you. The Holy Gospel according to St. Luke chapter 15. One day when many tax collectors and other outcasts came to listen to Jesus, the Pharisees and the teachers of the law started grumbling. This man welcomes outcasts and even eats with them. So Jesus told them this parable. There was once a man who had 2 sons. The younger one said to him, Father, give me my share of the property now. So the man divided his property between his 2 sons. After a few days, the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to a country far away where he wasted his money in reckless living. He spent everything he had. Then a severe famine spread over that country, and he was left without a thing. So he went to work for one of the citizens of that country, who sent him out to his farm to take care of the pigs. He wished he could fill himself with the bean pods the pigs ate,
but no one gave him anything to eat. All my father's hired workers have more than they can eat, and here I am about to starve. I will get up and go to my father and say, Father, I have sinned against God and against you. I'm no longer fit to be called your son. Treat me as one of your hired workers. So he got up and started back to his father. He was still a long way from home when his father saw him. His heart was filled with pity, and he ran, threw his arms around his son and kissed him. Father, the son said, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. But the father called his servants. Hurry, he said, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his fingers and shoes on his feet. Then go and get the prize calf and kill it, and let us celebrate with a feast. For this son of mine was dead, but now he is alive. He was lost, but now he's been found. And so the feasting began. In the meantime, the elder son was out in the field. On his way back, when he came close to the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants and asked him, What's going on? Your brother has come back home, the servant answered, and your father has killed the prize calf because he got him back safe and sound. The elder brother was so angry that he would not go into the house. So his father came out and begged him to come in. But he answered his father, Look, all these years I've worked for you like a slave, and I have never disobeyed your orders. What have you given me? Not even a goat for me to have a feast with my friends. But this son of yours wasted all your property on prostitutes, and when he comes back home, you kill the prize calf for him. My son, the father answered, you are always here with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be happy because your brother was dead, but now he's alive. He was lost, but now he has been found. This is the word of the Lord. Alors nous sommes toujours dans le carême et nous savons que c'est un temps de préparation à la grande fête de Pâques, la fête la plus importante du christianisme, qui célèbre la résurrection du Christ. Dans cette période de 40 jours, l'accent est mis sur la conversion personnelle et la réconciliation avec Dieu. This fourth Sunday of Lent highlights three aspects of the process of reconciliation. First, God is love. He is good and always eager to forgive us. Second, faith makes us recognize this. This is faith that makes us recognize this action of God. And this is faith that leads us to go to God and ask for forgiveness. And three, Christ is the mediator in the process.
It is He who makes us return to God's grace. Regardons au premier aspect de la réconciliation. Dieu est amour et bonté. Nous l'avons dans le psaume 33. On l'a entendu. Si je l'appelle Dieu, il me répond et me délivre. On a vu qu'il a fait passer les anciens Hébreux de la captivité en Égypte et de la disette dans le désert à la liberté et à l'abondance en terre promise, en Canaan. First aspect of the process of reconciliation, God is a loving Father, eager to pardon. Joshua in chapter 5, verses 10 to 12, recalls the passage of the ancient Hebrews from captivity in Egypt and scarcity in the desert to freedom and abundance in Canaan, in the promised land. Passage that was celebrated by eating the products of the earth, loaves and ears of wheat. They had no more manna, they didn't need manna, because they had products of the earth. Deuxième aspect de la réconciliation, la foi. C'est la foi qui nous fait reconnaître que Dieu est bon, et c'est aussi la foi qui, en nous, initie le mouvement vers Dieu. Alors, on le voit dans l'Évangile de ce matin, Saint Luc chapitre 15. Il est question de la rupture du Fils prodigue et du Père qui pardonne lorsque son Fils se tourne vers lui. Il a foi en son amour. Parce qu'à cause des événements là, qui se sont produits dans cette contrée lointaine, on se souvient de l'Évangile, alors sa détresse, sa misère, le fait qu'il mange pratiquement plus, tout ça, il l'amène, si vous voulez, à vivre le repenti. Il est repenti et ça prépare à accueillir l'amour du Père. Parce que dans le processus de réconciliation, on a besoin des deux. Il y a le travail sur nous-mêmes qui nous dispose, mais il faut également l'amour de Dieu qui nous reçoit, qui nous accueille et qui nous pardonne. Second aspect of the process of reconciliation, faith. That's faith that makes us recognize that God is a loving Father, and it's faith that moves us towards God. The faith of the lost son in Luke chapter 15 takes him from exile and misery to returning home, to returning to the state of grace, I would say. Returning to happiness and peace that comes from reconciliation. We had to celebrate and be glad, said the Father, because he was dead and is alive again. He was lost and now is found. Luke chapter 15, verse 32. Et enfin, troisième aspect de la réconciliation, la médiation du Christ. C'est le Christ qui opère le changement d'état, notre passage vers Dieu, notre rentrée en grâce avec Dieu. Et les pains de la célébration du passage, quand ça s'est fait, là, après leur entrée en terre promise par les Hébreux, étaient sans levain. C'est une indication intéressante du livre de Josué, qu'on a eu en première lecture, le chapitre 5, verset 11. Alors, c'est du pain sans levain comme les hosties de la messe. Et puis, on peut voir là, nous les chrétiens, déjà une préfiguration du Christ qui s'ouvre
parce que à la messe, c'est justement du pain sans levain. Les hosties plates, là, c'est vraiment du pain qui n'a pas levé pour rappeler d'une certaine manière ce qui s'est passé au moment de l'entrée en terre promise et ce qui se passe en nous quand sous l'influence du Christ, on est sauvé. Third aspect of reconciliation, Christ is our mediator. He is the operator of our change of state, of our return to God's grace. We're brought back to our original condition, the condition we had when we were created at the image of God. This we have in Genesis chapter 1, verse 26. And having been reconnected to God through Christ, we've become renewed creatures. This is what St. Paul wrote to the Corinthians. We've been renewed creatures, and we now can reflect God, we can reflect His love and His justice, and be instruments of reconciliation in the world. St. Paul to the Corinthians, second letter, chapter 5, verses 17 to 21. Let us pray with the words of St. Francis of Assisi. Lord, make me an instrument of reconciliation and peace. Where there's hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Amen. Prions avec les mots de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de réconciliation et de paix dans un monde qui en a bien besoin. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Amen. To the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. All praises to you, O Lord. Et maintenant, faisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. And now the petitions. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons
que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et ici, c'est le temps de placer nos intentions personnelles. Ce matin, je place particulièrement André Mirou et Francis Mallet. Lord, hear us. Lord, mercifully hear us. Quand nous sommes dans la chapelle, à ce moment-ci, nous nous préparons à l'Eucharistie qui mène à la communion. Nous n'avons pas de messe, alors nous ne communierons pas ce matin, mais nous allons faire une prière pour demander de communier spirituellement au Christ. When we're in the chapel celebrating Mass, at this time we prepare Holy Communion, but this morning we have a morning prayer and liturgy of the Word, so we will not receive the host and the wine. So we'll say a prayer asking for spiritual communion with Christ. Lord, I cannot receive you in the host and the wine of the Eucharist this morning, but I unite to you spiritually to be strengthened by your grace and to live in your love. Seigneur, je suis empêché de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie ce matin, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Amen. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. O God, from whom I have my being, you who governs my fate, sole arbitrator, sole master of my life and death, to you offer the first fruits of this day. I want, under your auspices, to give them only to you. Deign have a favorable look at all their moments. May thy hand banish from them all pressing dangers. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Do not withhold your mercy from us, O Lord. May your love and your truth always protect us. Lord, hear our prayer and give ear to my words. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. It is in the name of the Father, who created us, of the Son, who redeemed us, and of the Holy Spirit, who sanctifies us, that we begin this day. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Go in the peace of Christ. Amen.
Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette liturgie. We're now at the end of today's liturgy. Have a wonderful week, and God willing, we'll have Mass in the chapel next Sunday. Alors, bonne semaine à tous, et puis on demande à Dieu qu'on puisse avoir la messe dimanche prochain dans la chapelle, ce qui devrait être possible. Alors, bonne semaine et à dimanche prochain.